Parmi les nombreuses associations qui luttent pour les droits de l'homme dans le monde, nous avons choisi ce soir, à la faveur de ce cinquantenaire officiel, d'évoquer le fonctionnement d'Amnesty International. Cette organisation a été fondée il y a 37 ans à Londres par un avocat anglais. Elle se veut totalement indépendante. Elle a inventé un système de pression permanente sur les États pour qu'ils respectent les libertés. Amnesty International cherche aussi à sensibiliser les plus jeunes. Reportage à Londres, Étienne Lénart et Sten Rosenlund. La scène vient rappeler que c'est un Anglais qui, il y a 37 ans, fonda Amnesty International. Ce jour-là, Tony Blair recevait les gagnants d'un concours sur le thème des droits de l'homme. Et si les enfants, sans doute mieux que personne, savent représenter la privation des libertés, leur définition d'Amnesty International tombe parfois dans le cocasse. Si on perd son passeport, on va à Amnesty International et là on vous le retrouvera. Cela veut dire aider les gens qui ont été arrêtés sans raison et les aider à reprendre leur liberté. Voici le centre nerveux de l'organisation. 300 permanents de 50 pays différents dans les locaux du secrétariat international basé à Londres, qui à longueur d'année recherche des disparus ou soutiennent des prisonniers politiques. Ce jour-là, pendant que le responsable de la section États-Unis décrypte la sordide des dernières feuilles de route d'un condamné à mort américain, la responsable de la section Chine met à jour les dernières informations sur les prisonniers politiques. Un travail de fourmi, souvent ingrat, mais jamais inutile. Lorsque Wei Jinsheng, l'un des prisonniers politiques chinois les plus connus, a été relâché après 14 ans, il nous a rendu visite ici à Londres. Il nous a dit qu'il connaissait l'existence d'Amnesty. Il savait qu'il recevait des lettres car certains de ses gardiens lui en avaient parlé. Même s'il n'avait pas le droit de les lire, cela lui avait donné beaucoup de courage. Certains permanents comme Federico ont connu mieux que personne les atteintes aux droits de l'homme. Menacé de mort, il a dû quitter sa Colombie natale il y a 8 ans et reste aujourd'hui en contact étroit avec ceux qui se battent sur le terrain. Quel est le travail des défenseurs dans les pays? Quel est le travail le plus héroïque d'une certaine manière, le plus important? C'est eux qui vont essayer de trouver les gens dans les prisons, c'est eux qui vont essayer de trouver les disparus, c'est eux qui essayent de saisir la justice et qui saisissent la justice pour traduire en justice les responsables. 37 années d'existence, plus d'1 million d'adhérents, des centaines de bénévoles. Et pour le nerf de la guerre, l'argent Amnesty International, dont les dépenses l'année dernière ont atteint 160 millions de francs, tient à garder son indépendance. Cette indépendance implique une indépendance financière. Les seules contributions que nous acceptons pour le travail d'Amnesty International sont les contributions des membres et du public, des dons individuels. Notre constitution nous interdit de recevoir des financements gouvernementaux. Au quotidien, Amnesty International continue de se battre. C'est elle qui, au début du mois d'octobre, après avoir appris la présence du général Pinochet à Londres, demanda la première son arrestation. Le général dont le sort se décidera, coïncidence du calendrier, quelques heures seulement après la date anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme.